Trump même qui n'est pas français là, lui, ça va l'énerver tellement qu'il va m'appeler pour me menacer. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui n'est pas possible de faire là, faut pas qu'on rende ça possible sous prétexte que non, les gens vont me traiter de raciste. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas non plus xénophobe. Sinon, je ne serais pas allé vivre en Europe. Personne ne m'a appelé là-bas. C'est moi qui me suis levé pour aller demander visa. Puis on m'a donné visa là. Et puis je suis parti monter dans l'avion pour me taper les 6000 km pour arriver en France. Si tu n'aimes pas les autres là, tu ne vas pas chez les gens, tu restes chez toi. J'aime tout le monde, mais que chacun reste à sa place. Quand tu reçois quelqu'un chez toi là, tu peux lui donner couchette, il va dormir. Mais tu peux lui donner ta femme pour mourir. Quand il voit que tu veux rentrer dans ma bulle de sécurité là, je vais dire non. Quand je vois que tu veux rentrer dans mon périmètre de sécurité, je vais dire non. Je ne vais pas accepter. Est-ce que c'est clair? Il n'y a rien qui dit que moi je peux accepter. Momo, c'est que toi tu ne bandes pas. Momo, toi tu peux accepter que quelqu'un mourgue ta femme, non? C'est que toi tu ne bandes pas où? Si tu ne bandes pas là, c'est là que par désespoir, tu vas accepter que quelqu'un mourgue ta femme. Ça c'est par désespoir. Pour ne pas qu'elle te quitte, tu as dit bon, c'est pas grave, j'ai fermé les yeux dessus. N'a qu'à la mourgue au moins elle a un mois. C'est ça, non? Ah. Faut venir, il connaît une femme à Paris ou bien je sais pas où tu es là. Elle va te donner médicaments de coco. Ça va t'aider à bander. Hein. Si tu bandes plus là, viens, je connais une à Paris là, elle vend bon médicament de coco. Quand tu vas prendre ça pour te puriger une fois là, tu as démarré comme chose. Tout le monde sait ça. Ce ne sont pas des gens fréquentables. Voilà. Et ça là, je vais le dire haut et fort. Je ne suis pas en train d'inciter à la haine contre eux. Je dis ce qu'ils sont. Je dis ce qu'ils sont, c'est des manipulateurs. Regarde celui qui dit qu'il est abbé là. Il ose nous dire que lui il est abbé. Et il dit qu'il est... Je suis abbé même. Je suis abbé. Les radicaux. C'est lui qui a venu nous dire que les abbés sont radicaux. Ça veut dire que quoi? Il veut profiter de cette faille là, politique, parce que il sait que les abbés là, eux, et puis les attirer, ils n'ont jamais aimé le RHDP. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont jamais dit. Comme je dis, moi je ne me sens pas libanais. Hein. Donc si tu parles de libanais, pourquoi me fâcher? Parce que je suis ivoirien. Donc si tu dis que tu es ivoirien, tu ne dois pas te fâcher. Vous prenez les gens pour des imbéciles ou bien vous pensez que vous pouvez clouer le bec à quelqu'un. De toute façon, chez vous, on n'a pas le droit de parler là. Vous n'allez pas venir encore chez nous clouer le bec. Moi, personne ne peut me clouer le bec. Ce que j'ai à dire là, je vais le dire dans la paix du Seigneur. N'en déplaise aux esprits chagrins. Je m'en fous de ce que tu peux penser. Si tu as un bon comportement, je ne vais pas te critiquer. Si tu te comportes bien là, je n'aurai rien à dire. Au contraire même, je vais te défendre. Si tu as un bon comportement là, je vais te défendre avec ma dernière énergie.
Mais tu n'as pas un bon comportement, mais tu ne veux pas qu'on dise ça. Tu as vu ça où? Tu n'as pas un bon comportement. Tout ce qui nous revient concernant les Libanais, c'est des choses graves. C'est des choses, mais c'est des choses méchantes. C'est des choses, c'est du racisme de ouf. Tous les témoignages que moi j'ai reçus des gens qui sont au Liban là, mais c'est à couper le souffle, c'est à faire pleurer. J'ai dit que j'ai pleuré avec certaines femmes au téléphone qui ont eu le malheur de se retrouver au Liban. Mais les Libanais, quand ils viennent chez nous, ils sont à l'aise. Ils sont contents d'être chez nous. Mais pourquoi quand nos parents sont là-bas, là, ils pleurent? Pourquoi eux ils pleurent? Pourquoi ils sont maltraités? Pourquoi ils sont maltraités? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont la peau noire. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. Donc pour eux, le noir, c'est un esclave. On va t'exploiter jusqu'à au moment de te donner ton salaire, tu vas partir là. On met des lits de vol sur toi. Pour ne pas te payer. On te prend des lits de vol et puis on vient te poser sur toi. Tu montes, tu descends, il n'y a personne pour te défendre. Si tu ne fais pas attention même là, hein, tu vas lire. Il y a des femmes qui m'ont appelé du Liban. Vraiment, je ne sais même pas qui m'a envoyé ici. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Il dit, mais vous aussi, c'est quel désespoir qui peut vous amener dans un pays où vous savez très bien que vous êtes en danger. Un pays où toi me disais que tu es en danger là. Tu ne vas pas là-bas. C'est quel désespoir qui t'amène là-bas? Moi, s'il fallait quitter en Côte d'Ivoire pour aller me chercher dans un pays arabe là, il n'allait pas partir quelque part. Hein. Il y avait m'asseoir en Côte d'Ivoire ici pour cirer chaussures au bord de la route. Oui, oui. Si je devais quitter en Côte d'Ivoire pour dire que je me chercher dans un pays arabe, non. Je préfère faire la Kadiama devant la mosquée en Côte d'Ivoire ici. Je ne peux pas bouger pour aller dans un pays arabe, jamais de la vie. Je vais prendre quoi là-bas? Un pays où je sais que ma vie est en danger à tout moment. Un pays où je sais que je peux mourir à tout moment. Pour bêtement, pour rien, pas je suis noir. Il m'a fait quoi là-bas? Il m'a prendre quoi là-bas? Attends. Je peux pas. Non. Donc, mes amis libanais, excusez-moi, hein. Si vous êtes ivoirien là, joignez-vous à moi pour mener le combat à bien. Si vous vous sentez vraiment ivoirien, joignez-vous à moi pour dire à vos frères là de changer leur comportement et puis on va arrêter de parler d'eux. Dites à vos frères là d'avoir un comportement exemplaire. Parce que sinon on était méchants là. Vos parents ne seraient pas restés ici 100 ans. Jusqu'à vous avoir, que vous ayez vos enfants ici. Sinon on était méchants là. Vos parents ne seraient pas restés chez nous ici plus de 100 ans. Merci Afrique Éveil. Quand vous tapez la poitrine pour dire que nous, vos parents ont fait 100 ans ici là, c'est parce que nous on est hospitaliers, c'est parce que nous on est gentils. Sinon c'est la guerre, vous avez fui pour venir vous réfugier ici. Et puis on vous a permis de faire 100 ans ici. C'est la guerre, vous avez fui au Liban. Si vous êtes trop fort, que vous pensez que vous pouvez changer les choses là, commencez à dire à vos frères libanais là de changer leur comportement. Voilà le combat que vous devez commencer à mener. Et puis avant de vouloir devenir député, ministre et tout ça là, commencez à rentrer dans l'armée en Côte d'Ivoire. Puis que vous êtes ivoirien, commencez à devenir militaire, commencez à devenir policier, commencez à devenir gendarme. Ou bien ma baisse gueule. Commencez par le commencement. Commencez à défendre le pays. Vous battre pour défendre le pays. Commencez à... C'est ce qu'il faut faire. Quand on est ivoirien là, voilà, il faut commencer par le commencement. Toi, tu veux sauter, tu veux quitter de ce pays à terminal. Il y a là-bas à Abidjan. Tu veux quitter de ce pays en terminal. C'est toi qui es le plus surdoué, quoi. Tu es tellement surdoué que ces pays là t'emmènent en terminal pour passer chose. Toi, tu vas quitter de Koulibaly à maire de commune, député. Pourquoi? Commencez à devenir professeur à l'école, merci beaucoup, Rama. Commencez à devenir professeur dans nos écoles. Pourquoi vous avez vos écoles à part? Pourquoi? Pourquoi vous avez tout ça là à part alors que vous êtes chez nous? C'est pas normal. Pourquoi vous ne partez pas dans les mêmes mosquées que nous? Pourquoi on ne prie pas ensemble? Pourquoi vous ne partez pas? Moi, je n'ai jamais vu le Libanais dans dans nos mosquées. Comme je ne vais jamais aller dans leur mosquée aussi, je sais que voilà, je n'ai rien à faire là-bas. Peut-être mes filles rentrent, on me regarde comme ça. Mais une badoïgerie, que c'est mec charmouta, que certes béigerie, ils vont me chasser avec tapis, ils vont me chicoter avec sabia, avec chapelet. Quand je vais rentrer là, ils vont l'imam même qui va interrompre la prière pour dire, mais
il sent l'odeur d'un noir ici, là. Qu'il sorte. Oui. Pourquoi vous ne partez pas à la mosquée, à nous? Pourquoi vous avez votre mosquée entre vous? Dites-moi. Voilà. On ne peut pas regarder ça et puis fermer les yeux. On ne peut pas. Je suis désolé, moi je ne vais pas me taire. Vous avez très mauvais caractère. Très mauvais caractère. Très vilaine façon de faire. Mais moi, tant que vous ne vous gérez pas dans le politique, là, je m'en fous. Parce que moi, je ne cherche même pas à me mélanger avec vous. Je ne cherche même pas à me mélanger avec vous. Tant que vous restez à votre place, là, je n'ai pas de problème avec vous. Vous faites ce que vous voulez. Tant que c'est entre vous là-bas, là, ça tient en là. Je me dis que vous allez vous asseoir à l'Assemblée nationale pour décider du sort de notre pays, là. Nous tenons en son main. On ne va pas accepter ça. Nous, là, on ne va pas accepter ça. Parce que vous allez me montrer un Ivoirien à l'Assemblée nationale chez vous d'abord. Si Ivoirien peut être député chez vous, là, c'est que vous aussi, vous pouvez être député chez nous. Mais si Ivoirien ne peut pas être député chez vous, là, vous ne pourrez pas être député chez nous ici. Au Gabon, là-bas, là, vous ne faites pas ça là-bas. Au Burkina, mais vous ne pouvez pas faire ça là-bas. Au Sénégal, vous rasez les murs. Et puis ça ne chauffe pas, ça ne choque personne. C'est en Côte d'Ivoire ici, là, comme on vous a donné trop de place là. Donc vous croyez Ivoirien que Ivoirien. Parce qu'il y a un qui a dit que lui, les Ivoiriens qui a dos. Il y a un des Libanais là, qui a dit ça. Que lui, les Ivoiriens plus qu'à dos. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement que tu peux entendre ça. D'après nous, on est tellement hospitaliers que ça va finir par nous perdre. Mais nous, la nouvelle génération là, on va donner des limites à cette hospitalité là. Oui, on va rester hospitalier, hein, mais dans la limite du raisonnable. Ah bon, attendez, salut. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Excusez-moi, j'ai beaucoup de rendez-vous très importants ce matin. Hein? Donc, je ne pourrai pas prendre les demandes. Sinon, c'est un live qui ne va pas finir tout de suite. Hein? Je préfère ne pas prendre quelqu'un. Si vous voulez, ce soir, quand je vais rentrer, parce que quand je vais prendre les gens, ils vont commencer à parler. On va penser que je suis en train d'inciter les gens contre les Libanais. Hein, parce que je suis en train de révolter les gens contre les Libanais. Alors que je ne révolte personne contre personne. Je n'ai rien contre les Libanais, je tiens à le préciser. Mais je dis que chaque Libanais reste dans sa collabaterie. Toya collabaladne yoro là-haut. Toya cielbaraladne yoro là-haut. Toya seridaradne yoro là-haut. Tant que tu es là-bas, là, voilà, il que tu me verras pas sur ta route. Voilà, il que je sais que Bouzak, comme eux-mêmes me le disent, Saker Bouzak, je fais ma bouche. Maintenant que tu viens t'immiscer dans ma politique là, donc, passez une excellente journée et puis on se rejoint sur un panel. On va échanger en toute tranquillité, voilà, sans haine, sans... Voilà. On est d'accord? Bye bye, bonne journée. Et allez à mes rendez-vous.